Hello! J'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de soleil, donc ça fait plaisir. J'ai mis mon téléphone sur un trépied qui est sur une pile de 12 livres. À tout moment, il tombe. Là, j'ai envie qu'on voit mes beaux petites fleurs aujourd'hui. Comme promis, vraiment je l'ai dit à 2 personnes. Vidéo sur les livres que j'ai lus récemment. J'espère que ça va vous plaire. Voici plus un autre que j'ai oublié chez mon père. Les livres que j'ai lus en premier, je sais pas par lequel commencer. On va peut-être faire d'abord c'est en français et après c'est en anglais. J'essaie de plus lire en français en ce moment qu'en anglais parce que je perds mon vocabulaire en français. Mais en même temps, je perds également mon vocabulaire en anglais. Donc bon, bref. Premier livre, c'est Le Serpent majuscule. Oui, aujourd'hui c'est pas des livres qu'on a vus sur TikTok, ok. Moi c'est des livres que je prends de la bibliothèque de ma mère. Je lui demande, ah il y a quoi qui est bien? Elle me dit ça c'est bien, je fais ok. Donc on a Le Serpent majuscule de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre qui, si je dis pas de bêtises, a aussi écrit Au revoir là-haut, qui a été adapté en un très bon film. Je vous lis 4ème de couve. Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et sans bavure. Ce soir est une exception, une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, fait moins de dégâts et ne tirer qu'une seule balle. Bien sûr. Dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les affreux, Pierre Lemaitre joue en virtu de sa plume caustique. Avec ses œuvres de jeunesse inédites, il fait cadeau à ses lecteurs d'un roman noir et subjectif qui marque ses adieux au genre. Dialogue cinglant, scénario improbable du pur Pierre Lemaitre. C'est l'histoire d'une petite vieille, pas une petite vieille mais genre elle a genre 50 ans, un peu empâtée tout ça. Et en fait c'est une tueuse à gages. Et c'est vraiment trop bien. Parce qu'en fait ça se lit super vite. Déjà c'est un gros livre mais enfin c'est écrit super gros. Il y a 327 pages. Et en fait, je trouve que c'est une lecture vraiment simple parce que c'est des mots qui sont très simples. C'est drôle, c'est vraiment super drôle. Et l'histoire est tellement prenante parce qu'il y a tellement de rebondissements, on s'attend pas, je dis rien bien sûr. Mais c'est vraiment très bien écrit, c'est très simple à lire, ça se lit vraiment en une traite. Et vraiment les rebondissements, mais des choses, je m'y attendais tellement pas. Vraiment, genre, je suis en train de lire, je fais comme ça. Ouais, pour vous dire. Du coup, c'est l'histoire de cette tueuse à gages et d'un policier. Et en fait, on va avoir les deux histoires, on va avoir plusieurs personnages en même temps. Au début, on comprend pas trop, mais du coup, on comprend après qu'en fait, parce que cette petite vieille, c'est une tueuse à gages. Et du coup, on va voir les différents points de vue de plein de différents personnages. On aura le point de vue du policier, de cette dame, du personnage qui a engagé cette dame, des gens qui vont se faire tuer. Donc, c'est vraiment très bien. Et je vous le recommande. Ensuite, nous avons, toujours dans les romans français, un tout petit livre, bien sûr, le féminisme, bien évidemment. Je l'ai eu à Noël, c'est ma mère qui me l'a offert. C'est King Kong Theory, c'est un livre sur le féminisme qui est assez connu. Pareil, il y a 140 pages. C'est très dur par contre. Je mets je pense un gros trigger warning pour ce livre parce qu'elle parle de ce qui lui est arrivé. Et du coup, ce qui lui est arrivé, c'est un viol. Donc quand elle en parle, c'est vraiment très dur. Vraiment, c'est trash. Et un essai, en fait, elle parle d'elle-même et du féminisme. Donc j'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigites, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Je commence par là pour dire que les choses soient claires, je ne m'excuse de rien, je viens pas me plaindre. Je changerai ma place contre aucun autre, parce que Virginie Despentes ne semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle affaire. J'ai beaucoup aimé ce livre. Il m'a pas ouvert les yeux mais il m'a appris pas mal de trucs. Mais je suis aussi pas d'accord avec certains trucs ce qu'elle dit. Parce que Virginie Despentes c'est du féminisme je sais plus de quelle vague. Bah vague 20e siècle. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, il y a pas mal de trucs. Enfin pas mal de trucs. Il y a quelques trucs où je suis pas d'accord. Enfin quand je dis je suis pas d'accord je mets des guillemets. C'est pas le féminisme sur lequel je suis pas d'accord, c'est certaines de ses idées. Par exemple sur la prostitution. Voilà, je vais pas en parler là même, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle pense, mais du coup c'est hyper intéressant d'avoir son avis à elle, et Virginie Despentes c'est quand même une féministe très importante pour aujourd'hui, et du coup ce petit livre il est vraiment très bien, en plus ça se lit vraiment vite, mais quand même attention, enfin si vous pouvez être choqué ou quoi que ce soit, parce que ce qu'elle dit, enfin en fait elle est assez connue pour parler très trash, enfin moi ça me dérange pas, mais ça peut probablement déranger d'autres gens, donc voilà. Vraiment il y avait des passages, c'était vraiment dur à lire, mais vraiment très bien, donc je recommande. Encore un livre par ma mère, vraiment pratiquement tous là c'est ma mère qui me l'a recommandé, donc voilà, je vous recommande King Kong Theory. Je vais mettre des notes parce qu'on s'en fout. Je suis pas compliquée pour les livres. Les films, je suis compliquée, mais les livres, si j'ai kiffé, ce sera un 5. Ensuite, nous avons le king de TikTok, David Fokinos. Je sais pas pourquoi il est aussi populaire. Ah, c'est parce que ses phrases sont esthétiques. J'abuse, c'est parce que c'est un très bon auteur. Mais je l'ai découvert du coup que très récemment parce que c'est un des auteurs préférés de ma mère. Du coup, je lui ai pris un de ses livres comme d'hab dans sa bibliothèque. On recycle, faites attention, ne pas acheter trop de livres et ne pas les lire. D'abord, lisez les livres que vous avez dans vos bibliothèques et dans vos librairies. Les bibliothèques publiques sont géniales. Achetez vos cartes, c'est gratuit. Donc, j'ai lu La Délicatesse. Je continue à vous lire les 4e de couve. Ok. François pensa, si elle commanda un déca, je me lève et je m'en vais. C'est la boisson la moins conviviale qu'il soit. Un thé ce n'est guère mieux. On sent qu'on va passer les dimanches après-midi à regarder à la télévision.
ou pire, chez les beaux-parents. Finalement, il se dit qu'un jus ce serait bien. Oui, un jus c'est sympathique, c'est convivial et pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. Mais quel jus? Vaut mieux esquiver les grands classiques, évitons la pomme ou l'orange, trop vu. Il faut être un tout petit peu original, sans être toutefois excentrique. La papaye ou la goyave, ça fait peur. Le jus d'abricot c'est parfait. Si elle choisit ça, je l'épouse. Je vais prendre un jus d'abricot je crois, répondit Nathalie. Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité. Donc c'est un petit passage du livre. Oh. Ok, unpopular opinion, j'aime pas. J'aime pas quand c'est quatrième de couve, c'est un passage du livre. J'aime bien savoir de quoi le livre va parler. Enfin non, mais bref. Au moins un mini résumé, genre une phrase, pour savoir de quoi ça parle. Du coup on peut pas savoir de quoi ça parle, mais peut-être tant mieux. Parce que je pense que les livres de Tate Phokinos, je pense que c'est plus la façon dont il raconte les choses que les choses qu'il raconte qui sont importantes. Donc, comment expliquer la délicatesse sans spoiler? Je mets des guillemets parce que spoiler un livre, enfin ce genre de livre. Donc c'est l'histoire de Nathalie en fait qui a une vie parfaite avec son mari et en fait ils sont parfaits, sauf que son mari en fait il meurt brutalement et c'est sa vie après sans son mari. Et qu'est-ce que c'est beau, franchement qu'est-ce que c'est beau. Je pense que je vais vraiment me mettre à lire ces autres livres parce que pareil hein, là c'est que des petits livres, c'est 200 pages, c'est minuscule, c'est un poche, mais c'est d'une beauté, vraiment c'est tellement beau. En fait je trouve que ce livre il est tellement émouvant, genre sa plume à David Phokinos elle est vraiment, je trouve que je dis mal son nom de famille hein, désolée, comme si elle allait voir cette vidéo, mais je trouve que sa plume elle est vraiment incroyable, ses mots sont touchants, ses phrases sont belles, on est transporté vraiment, vous savez c'est le genre de livre, on l'a fini genre, on regarde le mur comme ça on fait ok. Et genre, c'est le genre de livre qui reste en nous. C'est le genre de phrase qu'on a envie de mettre du stabilo, de déchirer et d'emporter avec nous. C'est vraiment beau. C'est une histoire d'amour. Et moi j'adore les belles histoires d'amour. Donc voilà, je vous recommande. La délicatesse. J'espère que cette vidéo va être intéressante en fait. Je sais pas. Je doute de tout, de moi, de cette chaîne en ce moment. Parce que en fait j'ai l'impression que tout le monde fait exactement la même chose que moi mais en mieux. Donc voilà, enfin bref. C'est pas le moment déprimant. On passe au quatrième livre, Murakami, le fameux. Et j'ai lu Les Amants du Spoutnik. Encore un des auteurs préférés de ma mère, donc encore un bouquin que j'ai pris cette bibliothèque. On recycle, c'est important. Pareil, encore un petit livre. Il fait 270 pages. Mais Murakami, c'est compliqué à lire. Murakami, faut s'installer. C'est pas une lecture facile, mais c'est très beau. Ka est amoureux de Sumire, mais dissimule ses sentiments sous une amitié sincère. La jeune fille est insaisissable et voue un amour destructeur à une mystérieuse femme mariée. Un jour, Sumire disparaît sans laisser de traces. Ka part à sa recherche sur une île grecque dans les rues de Tokyo où tout le ramène à elle. Très beau livre. Vraiment, livre magnifique, c'est très poétique. Murakami, à chaque fois dans ses livres, il rajoute toujours une petite touche de fantaisie, une petite touche de surnaturel et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment beau. Ça m'a donné envie de partir en Grèce. Le descriptif est toujours magnifique, toujours très envoûtant. En fait, c'est vraiment, il a son propre monde. J'avais lu un Q84 de lui, que je pense, je vous recommande peut-être plus, commencer Murakami. Mais c'est des gros pavés, c'est trois bouquins. Et les personnages sont vraiment... En fait, là, du coup, c'est le quatrième livre que je lis de lui. Et j'ai l'impression que ces personnages masculins principaux sont toujours les mêmes. Ils sont toujours amoureux d'une femme qui les aime pas. Ils couchent avec des femmes plus vieilles, mariées. À voir si c'est pareil avec ces autres livres. Du coup, c'est l'histoire de Ka, un petit enseignant au Japon qui est ami avec Sumire dont il est amoureux. Et Sumire c'est une écrivaine, et sauf que son rêve c'est de devenir écrivaine, sauf qu'elle a jamais vraiment écrit un roman parce que elle arrive pas à poser ses pensées. Et du coup elle rencontre cette femme, Miyu, et du coup elle tombe amoureuse de cette femme Miyu qui va l'engager et elles vont partir dans un long voyage ensemble de business. Et en fait Miyu genre elle appelle Ka et elle lui dit mais elle a disparu, je sais pas quoi faire. Et du coup il va aller là-bas et rencontrer cette femme et... Sauf que je pensais que ça allait arriver au début, sauf que ça arrive vraiment plus au milieu, le moment où il part en Grèce. Alors que, comme il parlait de ça dès le début, je pensais. Mais en fait, il a vraiment établi la connexion entre d'abord les deux personnages, puis ensuite partir en Grèce. Mais oui, Murakami, j'aime beaucoup comment il décrit les femmes. Parce que c'est un homme japonais qui est né dans les années 60, donc voilà, faut pas s'attendre à des trucs de dingue. Vraiment, genre par exemple... Il va décrire une femme, genre il va dire ses seins se gonflèrent à l'idée de voir cet homme. Non, enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais à part ça, c'est vraiment très beau. C'est un peu compliqué à s'y mettre, je pense, Murakami. C'est vraiment un peu fat, pas fat, mais les tournures de phrases sont compliquées, c'est très poétique, c'est très littéraire. Je vous le conseille grandement, mais ça, j'ai pas envie que ça vous mette dans une... comme si vous allez lire les livres que... Enfin, bref, on s'en fout. Mais voilà, je vous recommande ce livre, Les Amants du Spoutnik. Pourquoi ça s'appelle Les Amants du Spoutnik? Vous verrez. Voilà. Je sais pas si je donne envie avec mes descriptions de livres. Le suivant. Gone Girl, je l'ai lu mais d'une traite, gros pavé, écrit très petit, un bon 500 pages, mais incroyable.
incroyable. Du coup bah c'est le livre dont a été tiré le film David Fincher qui est tout aussi incroyable. Le livre est encore plus incroyable alors que le film est incroyable. J'ai beaucoup dit incroyable mais c'est ce que j'ai envie de dire pour décrire ce livre. Vraiment magique. Si vous n'avez pas vu Gone Girl, lisez ce livre. Comme ça vous serez tout aussi surpris du plot twist. C'est l'histoire d'un couple. Et en fait, le matin de leur 5e anniversaire de mariage, la femme elle a disparu. Et du coup, la police et les gens commencent petit à petit à penser que c'est son mari qui l'a tuée. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Je pense que beaucoup de gens connaissent Gone Girl, donc vous savez ce qui se passe. Mais si vous n'avez pas vu Gone Girl, je conseille peut-être de d'abord lire le livre. Moi, c'est ce que je préfère faire avant de voir le film. Mais en ayant vu le film, j'ai toujours été autant surprise de lire le livre. C'est vraiment génial. Cette autrice, j'aime beaucoup. J'ai envie de lire du coup ses autres livres. Parce que si c'est comme ça, et en plus je vais pas connaître l'intrigue, ce sera vraiment incroyable. Vraiment, donc c'est un thriller, crime, incroyable, vraiment. Je pense que si vous aimez pas trop lire, c'est un bon livre parce que ça vous accroche, vous avez vraiment envie de tourner la page, de savoir ce qui se passe, machin bidule. Le livre suivant, je l'ai pas chez moi, je l'ai pas sur moi, je l'ai laissé chez mon père. C'est Un bref instant de splendeur de Ocean Wong, je crois, qui s'appelle Horrible mais d'une bonne façon, donc un livre qui détruit vraiment. Donc c'est une autobiographie, enfin c'est une lettre que du coup l'auteur a écrit à sa mère qui est immigrée de la guerre du Vietnam et du coup qui sait pas lire ni écrire l'anglais bien sûr, ou peut-être aussi le vietnamien parce que, enfin bref, avec la guerre, enfin du coup voilà, qui a émigré de la guerre du Vietnam aux États-Unis avec sa mère à elle et son fils. Et du coup, ça raconte son enfance et il parle à sa mère en lui racontant les choses qui lui arrivaient et ce qu'il sent envers sa mère, etc. C'est vraiment très très triste, mais c'est vraiment très très beau, c'est très joliment écrit. Il y a beaucoup de ces phrases qui ont résonné en moi et je trouve que c'est ça qui fait un bon auteur et un bon livre. Donc c'est vraiment incroyable. C'est court aussi, c'est un petit livre, je crois. Mais voilà, pareil, c'est dur. Donc c'est pas genre une petite lecture. Ah, je vais lire un truc pour me détendre, pour me changer l'esprit. C'est lourd, mais c'est très très beau. Aussi un livre qui reste en soi et à quel on pense des fois. Le soleil est de retour. Et dernier livre, je sais déjà, ou enfin, comme vous voulez. Il y en a pas mal à laquelle j'ai déjà parlé, mais comme j'en parlais dans certaines de mes vidéos, je me suis dit autant faire une vidéo pour tout mettre. Bref. C'est Ghost. Ah, enfin un livre TikTok de Liel Letton. J'avais lu un de ses autres livres qui était très 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 bien, que j'avais adoré. Donc je me suis dit mais pourquoi pas lire son autre livre. Et j'ai tout autant adoré. Ah oui, donc du coup ça c'est le dernier livre. Donc Un bref instant de splendeur, Ghost et Gone Girl, je les ai lus en anglais. Bref, et c'est de lecture assez facile en anglais. Je pense surtout Ghost, c'est assez simple à lire. Et donc c'est l'histoire d'une fille dans sa trentaine. Donc j'avoue que ça je peux pas trop relate parce que j'ai 19 ans. Mais tout le reste tu peux relate parce que c'est une femme quoi. Être une girl et les amitiés féminines et tout ça, genre moi j'adore. Donc c'est l'histoire de la vie du coup de cette fille, c'est une fiction bien sûr. Et en fait elle rencontre un mec qui lui dit un jour on va se marier, en premier date genre. Donc voilà, et c'est l'histoire d'amour, mais c'est aussi surtout une histoire d'amour entre elle-même et ses amis, elle-même et sa famille, elle-même et elle-même. Donc c'est vraiment ce genre de bouquin que je recommanderais à lire quand on est j'allais dire une femme, mais vous pouvez lire ce livre si vous êtes un homme. Même si j'ai vu que il y avait genre 90% des gens qui étaient abonnés à ma chaîne qui étaient des femmes. Et ça c'est des news qui donnent le smile, ok? J'adore les femmes. Donc voilà, c'est vraiment touchant, c'est super drôle et vraiment on se voit tellement dans ce personnage, donc je vous recommande vraiment ce livre. Je vais peut-être arrêter de parler parce que là mon téléphone ça fait longtemps qu'il tourne, je vais pas vous embêter plus longtemps. Et du coup je recommande vraiment Ghost pour peut-être commencer à la limite de tous ces livres le plus. Je pense que les plus simples à lire seront ces deux-là, les deux jaunes. Parce que c'est fun, c'est rigolo. Je pense que c'est le genre de bouquin qu'on peut lire dans le train, dans machin. Et pas genre, pour moi il y a différents types de lectures, genre des bouquins qu'on peut lire dans le train un peu partout. Des bouquins genre vraiment on doit s'asseoir et... Parce que des livres plus importants entre guillemets que d'autres, enfin c'est pas c'est plus important mais plus impactant, plus important à lire seul et vraiment se concentrer que d'autres. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas moi j'ai apprécié de parler de ma passion qui est la lecture. Donc j'espère que peut-être que je vous ai donné envie de lire d'autres livres. Comme d'hab, mes amis qui verront cette vidéo, je ne pense pas, mais vous pouvez bien sûr me les emprunter, ce sera avec grand plaisir. Je sais pas si cette vidéo va vraiment intéresser beaucoup de gens parce que comme je disais je me sens pas genre hyper légitime à parler de livres parce que j'ai l'impression que mon avis il est jamais très intéressant et que je dis juste ah c'était bien etc. Je vous fais des bisous et à la prochaine pour un vlog parce que je sais que vous préférez les vlogs.